Deux cours. On fait ce qu'on peut. On fait d'abord dinim de Ben Hametzarim. Dinim de Ben Hametzarim. Dimanche, c'est Ta'anit Yudzaïn Betamuz. Le Ta'anit commence à Alot HaShachar. Alot HaShachar, il y a 2 temps à Alot HaShachar. On va dire les horaires d'Eretz Israël, à Kodesh. Bevadaï que les Ta'aniyot, on est mahmir comme le premier temps d'Alot HaShachar, qui est dimanche matin à 3h54. 3h54 c'est Alot HaShachar. En France, c'est beaucoup plus tôt. En France, c'est au milieu de la nuit. Mais quel milieu c'est? À 1h du matin là-bas, c'est Alot HaShachar. Pas à 1h du matin, mais c'est très tôt. Kol Panim, on a 3h54, c'est le début du Ta'anit. Celui qui veut manger, alors il ne peut pas manger après 3h54. Maintenant, même celui qui veut manger avant, c'est un problème s'il est parti dormir. S'il est parti dormir et il s'est réveillé, il ne peut pas manger la nuit. Parce que quand on va dormir un jour de Ta'anit, on prend sur soi le Ta'anit quand on va dormir. On peut manger jusqu'à temps qu'on aille dormir. Il veut manger jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, en baya. 2h du matin, il va dormir, il prend sur lui le Ta'anit. S'il se réveille à 3h, il ne peut plus manger. Et là, Imken, si ce n'est qu'il a fait un Tnaï, qui ne prend pas sur lui le Ta'anit. S'il ne prend pas sur lui le Ta'anit, alors il peut manger la nuit avant Alot HaShachar 3h54, d'après le Pshat, d'après la Kabbalah. C'est très hamour. C'est un grand problème de manger toutes les nuits, pas seulement les jours de Ta'anit, toutes les nuits de l'année, après avoir dormi. Quelqu'un qui est parti dormir. Et tout ça, c'est seulement s'il a dormi durant Hatzot. Nekudat Hatzot, minuit 41, 42, il dormait. Quand il se réveille la nuit, on n'a pas le droit de manger d'après la Kabbalah. C'est assaut. Et c'est plus qu'assaut même, ça entraîne des choses qui sont graves. Donc il faut faire attention à ça, les khatrila. Mitadadim, mitadapshat. C'est mouta. C'est pour ça qu'on est mekel pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ou les vieux qui ont besoin de manger avant de Ta'anit. Alors ils vont dormir avant et ils se lèvent la nuit, ils mangent, on est mekel. Avec quelqu'un qui est en bonne santé, il ne faut pas se lever la nuit pour manger. Et là, Imken, il se lève avant Hatzot, il ne dort pas pendant Hatzot, ou bien qu'il aille dormir après Hatzot. Le principal, c'est pas dormir au moment de Hatzot. S'il ne dort pas au moment de Hatzot, alors il n'y a pas Ruach Touma sur ses mains, et là il peut manger. Oui, Ruach Touma, c'est pas Kachou à Netilat Yadayim. Il peut manger pendant la nuit, tant qu'il est avant la Tajah. Ça, c'est ce qui concerne le 17 Tammuz. Jonathan, ça va? Fatigué? T'es jeune. T'es jeune, non? Bon, durant les 3 semaines, est-ce qu'on a le droit de faire des mariages ou pas? Vous savez que ces 3 semaines-là se séparent en 3 temps, 3 périodes. De 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua Shechalbo et Shavua Shechalbo. La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, cette année, elle n'existe pas, puisque Tisha B'Av, cette année, c'est dimanche. Dimanche, le Tet Av, c'est pas repoussé. Dimanche, le Tet Av, on a des dîners particuliers, on en parlera plus tard, sur le Motzei Shabbat, sur l'Avdala, qu'on fera dimanche soir et pas Motzei Shabbat, etc. On se remémorera ça plus tard. En tout cas, les Ashkenazim, eux, ne font pas de mariage depuis le 17 Tammuz. Les Sfaradim, Be'eretz, Israël, surtout le Minhag de Yerushalayim, et qu'on peut faire des mariages jusqu'au Rosh Chodesh Av. Du 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av, on peut faire des mariages. Cette année, la Rabbanout, le Rav Yitzchak Yosef plutôt, a permis de faire des mariages tout Ben Hametzarim. Comme il y a eu la guerre, énormément de mariages ont été annulés. On parle d'un bachour, avec une bachoura, quelqu'un qui n'a pas fait Péré-Vérivia. Et les mariages ont été annulés, alors ils ont fait une autorisation spéciale de célébrer des mariages toute cette période-là. Je ne sais pas s'ils ont inclus Shavua Shechalbo ou pas, mais en tout cas, même après Rosh Chodesh, on peut faire des mariages en shum ba'aya. Parce que Meikaradin, même pour les Sfaradim, Meikaradin, on peut faire des mariages toute cette période. C'est pas interdit de faire des mariages, seulement c'est l'homme et Samna Milta. C'est quoi Samna Milta? C'est pas Simantov. C'est pas Siman Tov de faire un mariage Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av,
Zéro Siman Tov. Avant ça, de 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, aucun problème pour les Sfaradim de faire des mariages avec la musique, avec tout ce qu'on veut. Maintenant, si un Sfaradi il se marie avec une Sfaradia, ou inversement, ils peuvent faire un mariage, pas un Sfaradi Ashkenazi, ou Sfaradi Ashkenazite, ou Ashkenazia, non, c'est la même chose, ou Ashkenaz et Sfaradia. Alors, est-ce que ça, on va suivre qui? Qui on va suivre? On va suivre les Sfaradim, Pachout, Machela. Et c'est Mouta, non, c'est pas une blague, c'est Mouta, c'est la halakha, c'est Mouta de se marier, ils auront droit de se marier, même si un des deux est Sfaradi, ils auront droit de se marier. Est-ce qu'un Ashkenaz, il peut aller dans un mariage de Sfaradim? Oui, il peut aller. C'est une simcha de Khatan Vekala. C'est pas parce que lui, il va pas se marier, lui. Il va juste participer à la fête. Il va manger, il va danser, c'est Mouta, il n'y a aucun problème. Quelqu'un, il veut récupérer son ex-femme, divorcée, qui bien sûr ne s'est pas remariée. Si elle se remariée, il ne pourra jamais la récupérer. Aval, si elle ne s'est pas remariée, il a divorcé sa femme, et puis, ça arrive souvent, ils regrettent les deux, et ils veulent se remarier. Marzir ou Château, c'est pas une simcha gdola, ils peuvent jusqu'à Tisha B'Av inclus. Qui c'est qui va faire un mariage Tisha B'Av? Aval, ils peuvent se marier, il n'y a aucun problème. Tnaïm, les Tnaïm, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vort. Faire un vort, aucun problème, même le jour du Tisha B'Av, comme on a dit, ça c'est ça le jour du Tisha B'Av. Le cas d'avant, non. Le jour du Tisha B'Av, non. Jusqu'à Tisha B'Av, ils peuvent. Aval, le vort, c'est moutar. Toute cette période-là, on peut faire un vort. Par contre, il faudra faire attention de ne pas faire de danse. Les danses sont interdites pendant cette période depuis le 17 Tammuz. Ces jours-là s'appellent Ben Ametzarim. Au nom de ce qui est écrit dans le pasuk, Kol Rodefea Isigua Ben Ametzarim. C'est ce qu'on lit dans Echa. Donc c'est les jours qui sont entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est la période dans laquelle les ennemis, à l'époque du Khurban, sont rentrés à Yerushalayim. Et avant de détruire, alors ils ont fait là-bas des pogroms et des massacres dans la ville, etc., etc. Après seulement, jusqu'au jour du Tisha B'Av, où là ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Aval, ça a commencé déjà depuis le 17 Tammuz. La reine, c'est des jours où, pendant cette période-là, il faut faire attention à certaines choses, il y a des dynimes cette période-là. Par exemple, il y a un shindalet qui se trouve dans la rue de la 4e heure à la 9e heure. 4e heure, c'est quoi 4e heure? C'est l'heure de la fin de la tfila. Pas de la tfila, des brachot du Kriyat Shema. C'est quoi la 4e heure? Sozman Kriyat Shema, Sozman tfila. Ici ils appellent ça tfila, Beseder. Gan Mivilna. Selon Gan Mivilna, 10h24, c'est la 4e heure. D'après le Gra, ça va être un petit peu avant. Disons 10h. 10h du matin. Depuis 10h du matin jusqu'à la 15h, t'as dit? Ah, 4h09, non? Alors, ça, il y a un shindalet qui s'appelle Ketev Meriri, et il tourne là-bas, il peut être mazik. Il faut faire attention de ne pas marcher seul. Ici, ça peut exister seul. Dans une ville, jamais on peut se trouver seul. Dans une impasse, peut-être, on peut être seul là-bas. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de monde qui tourne. On peut se retrouver seul de 10h à 3h à peu près. On ne tourne pas seul dans la rue, à deux. Pourquoi? C'est à ce shindalet-là. Et il faut faire attention aussi de ne pas marcher entre le soleil et l'ombre. S'il y a un endroit où il y a de l'ombre et du soleil par terre, il ne faut pas marcher entre les deux. Faire attention, des choses comme ça, faire attention. Cette période-là, faire attention aussi que le rave ne frappe pas les élèves. Donc vous avez 3 semaines de répit. Et il y a écrit là-bas des choses sur le maquel, la retsua, comment s'appelle ça, le bâton avec lequel il frappe. Au bout du bâton, il y a le shindalet qui se trouve. Pendant ces 3 semaines-là. Et il se peut qu'avec un petit coup, il tue l'enfant. Pourquoi? Pas par la force du coup. Parce qu'il y a le shindalet là-bas qui se trouve au bout du bâton. Et il peut être massacré. Pareil, un père avec son fils. De toute façon, on ne frappe pas aujourd'hui. Aval, quand bien même, si parfois ça doit arriver une chose pareille, pendant cette période-là, ne pas lever la main en aucun cas.
Et donc, puisque cette période-là, c'est une période de Avelout sur le Khurban, il faut réduire les rigolades, réduire les plaisirs. Oui, s'il veut s'acheter quelque chose de bon à manger, il veut se faire plaisir, pas pendant cette période. S'il peut éviter, c'est bien d'éviter. Il ne faut pas être triste. Il faut être toujours sa mère. Même Tisha B'Av, il faut être sa mère. Toujours, il faut être sa mère. Aval, faire en sorte qu'on ressente le tsar, la peine de ce qui s'est passé à cette période-là. Et c'est pas seulement Bayami Ma'em et la Bazman Azé. C'est les choses qui se réperpétuent tous les ans, comme on a dit pour les fêtes. C'est pareil pour ces. Ça aussi, ça va être une fête. C'est Tisha B'Av, c'est quelque chose de Pele, Plaim. Tisha B'Av, on ne fait pas Tahanoun. C'est incroyable. Pourquoi? Kara alay moed lishbor bachorei. Parce que écrit dans Echa, Kara alay moed. Parce que Tisha B'Av s'appelait moed. Appelé moed. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moed. Tout le monde est par terre, tout le monde pleure. Tisha B'Av, on ne peut pas dire bonjour, on peut rien faire, on ne peut pas se lever, on ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Et on ne fait pas Tahanoun. Pourquoi? Parce qu'il écrit moed. Faut moed. Shavua Shechal, on reste depuis Motzei avec les mêmes vêtements. C'est moed. Parce que Tisha B'Av, ça va être un grand jour de fête. C'est pète. Et comme ça va être un grand jour de fête, la reine, on ne fait pas Tahanoun ce jour-là. Et 17 Tammuz aussi, ça va être un Yom Tov. Yom Tov, 17 Tammuz, 3 semaines, Hol HaMoed. La plus grande fête de toutes les fêtes. 17 Tammuz, Yom Tov, Tisha B'Av, Yom Tov, et les 3 semaines qu'il y a au milieu, Hol HaMoed. Tout ça va se transformer en période de fête. Ça va être la grande fête pour celui qui a fait le deuil comme il faut. Celui qui a pris sur lui le deuil, pour lui ça va se transformer en fête. Be'ezrat Hashem. Aïe. La galoute, elle est que... Ici, il amène la chaîne de la Shrina qui a parlé de la gorge de Rabbi Yosef Karo. La fameuse histoire de l'El Shavuot, les 2 nuits. Et la Shrina là-bas, elle a parlé, elle a raconté, elle a dit comme ça, c'est comme Mashanim Nafla Ateret Roshi. Plusieurs années, ma couronne est tombée. En Menachem Li. Il n'y a rien qui me console, dit la Shrina Kdosha. Vani Mushlechet Ba'afa. Je suis jeté dans la poussière. Hobeket Ashpatot. Collé au Ashpa, déchets. ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורובים ברבות מהצער אשר אני שרויה בו, si jamais vous avez une idée de un milliardième, plus encore, de la peine dans laquelle je me trouve, lo hayta nichneset simcha bilvavchem, la joie ne pourrait pas pénétrer votre cœur. Jamais on pourrait se réjouir de quoi que ce soit. Lo hayta simcha, makatov, nichneset bilvavchem, velo shok befichem, bezochrechem ki besibatchem ani mushderet ba'afar. Quand vous allez vous rappeler que c'est à cause de vous que je suis jeté dans la terre. Combien le Or HaChaim HaKadosh, il parle de ça. Combien le Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu, aujourd'hui c'est son jour. J'espère qu'on aura le temps de dire quelque chose aujourd'hui. On m'a volé toute l'année, je fais rien, aujourd'hui on m'a volé. Bon, voilà, אני מקווה שגם אני אזכה להגיד כמה מילים. אז כן, ça c'est la Shrina. Les tzadikim, ils avaient la tête là-bas toute l'année. On a perdu tout ça, on est dans la galoute tellement profonde qu'on a perdu la notion et le kesher avec la Shrina. On a perdu ça, on est trop en galoute. Les tzadikim, il n'y a pas tellement longtemps, toute leur vie, toute leur tête, elle était que là-bas, surtout les chachamim de Porat Yosef et tous ces tzadikim là. C'était toute leur vie, c'est la Shrina, Tikkun Hatzot. Lakama Shrinta Ma'afra. Avant, c'est écrit partout. Lakama Shrinta Ma'afra. Shrinat Ozenu. Leilu Shrinat Ozenu. Avtzatka, il raconte que une chose qui lui a donné beaucoup, peut-être toute sa Yirat Shamayim dans sa vie, c'est son Melamed au Talmud Torah quand il était enfant.
avant de commencer le shiur, le Rebbe du Talmud Torah, il me semble que c'était un Ashkenaz. Avant de commencer le shiur, à des enfants petits, des enfants de 7 ans, 8 ans, le Rav, avant de commencer le shiur, il commençait pas, il y avait un moment de silence, et il pleurait, le Rav il pleurait, et il disait que ce shiur-là, soit la kamashrin tamafra. Ça rentrait dans le Rav, Mirat Shamaim, tel enfant. Ils étaient imprégnés par ça avant, par le tsar de la Shrina, par ce qu'on a lu maintenant. Ils étaient imprégnés de ça. Aujourd'hui, ça nous parle à peine. À peine, ça nous parle, malheureusement. En fait, Tikkun Hatzot, on a un cœur de pierre, on n'arrive même pas à pleurer. Alvaï que pendant les keynotes de Shabbat, on pleure. Alvaï que pendant les Recha, on pleure. Alvaï. Alvaï. Shem Yirachem Aleinu. C'est parce qu'on a des avérotes. Enfin, on n'est pas connecté à ça. Comment on peut être connecté à la Shrina si on fait des avérotes? Il fait des avérotes, il va être connecté. Ça ne marche pas. Comme c'est dit au Rahim Akadosh aussi. Comment un homme il peut être attaché à la Torah et sentir le goût de la Torah si il a des avérotes? La Torah, ça ne marche pas avec l'avérote. Un homme fait des avérotes, il ne peut pas sentir le terme de la Torah. Il ne peut pas se souvenir de ce qu'il étudie. Les clipotes, c'est elle qui est en train de l'oubli. Et si un homme fait des avérotes, c'est lui en train de les clipotes. C'est ça qui est en train de l'oubli. Il étudie et ce qu'il a étudié à 10 minutes, il a oublié. Lama. À cause des Maasim Raïm, à cause des avérotes. Fais attention. Tov, on continue la halachot. Donc pendant cette période-là, comme on a dit, c'est une période de din, il faut faire attention à ne pas faire des choses qui sont dangereuses. Il ne faut pas se mettre en danger. On a le droit d'aller à la plage, on a le droit d'aller à la piscine. Il y a des méduses à la plage. Aval, à la piscine, il n'y a pas de méduses. Et on a le droit d'aller. Aval, il faut faire attention de faire des choses qui sont dangereuses. Quelqu'un qui va aller à la plage, qu'il n'aille pas nager maintenant où il a pas pied. C'est dangereux. Il y a des courants, il y a des tourbillons. Tourbillons? Et puis pendant cette période-là, même le danger est fréquent. Regardez ce qui se passe pendant cette période, malheureusement, chose dure. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un nouvel appartement pendant ces 3 semaines? Ça réjouit. Il y en a qui ont dit que non. Pourquoi? Parce qu'il va devoir faire Hanoukat Bet, on verra ça après. Parce qu'il a une simcha. Il ne faut pas chercher les khatrila, un nouvel appartement pendant ces périodes. Si ce n'est qu'il y a un besoin. Alors tout va dépendre du inyan. S'il peut décaler la réception des clés après Tisha B'Av, c'est mieux. S'il ne peut pas, pour n'importe quelle raison, alors dans ce cas-là, c'est permis, d'autant plus en Eretz Israël, qu'une mitzvah de Yishuv Eretz Israël, quelqu'un qui a un nouvel appartement en Eretz Israël, mais voilà qu'il y a une mitzvah, et on peut être mekel les khatrila de rentrer dans la nouvelle maison pendant cette période. Et dans ce cas-là, il fera aussi Birgat Habayit, Hanoukat Bayit, et quand on fait Hanoukat Bayit, on fait chez Hiyanu, mais pas sur la maison, parce que c'est une mahloket. Aval, on amène un nouveau vêtement, un nouveau fruit, et on fait dessus chez Hiyanu, et ce sera permis. Hatzot Ayom, pendant ces 3 semaines-là, nous faisons Tikkun Hatzot, la journée. C'est pas comme Tikkun Hatzot la nuit. Tikkun Hatzot la nuit, même sans kavana, ça marche. C'est un tikkun. Tu dis les mots des Teilim qui a écrit là-bas, c'est tikkun. Tikkun Rachel, tikkun Léa. Avec kavana ou sans kavana, peu importe. C'est pour ça que Ben Ishraï dit que, alors là, un homme doit faire Tikkun Hatzot, même sans aucune kavana. Même sans kavana. Il dit, moi, je comprends rien, et puis ça me dit rien. C'est pas grave. Fais. Comme ta tefila. Ta tefila, tu comprends quelque chose? Tu as une kavana quelque chose? Non, tu fais une chant, shacharit, min charit. C'est pareil. C'est des tikkunim. Avec la kavana, c'est mieux. Même sans kavana, ça vaut la peine. Aval, tikkun hatzot de la journée, il n'y a pas de tikkun. Ça s'appelle tikkun hatzot, mais il n'y a pas de tikkun à faire. Il n'y a rien, il n'y a aucun tikkun. On le fait même pendant la shemitah. D'après la Kabbalah, on ne fait pas tikkun hatzot. Tikkun la journée, on fait. Pourquoi? Parce que c'est juste un yann de tsar du bêta. Alors là-bas, il faut avoir la kavana, sinon il n'y a presque pas de sens de le faire. Là-bas, il faut avoir la kavana. Top, oui, j'ai répondu. Alors, on continue. Tikkun Hatzot, on a dit il faut faire.
Yemé Ben Hametzarim, c'est des jours de Tchouva. Hier, j'ai entendu des choses très très belles sur cette période-là. C'est une période avec beaucoup de Kedusha, cette période de Yemé Ben Hametzarim. C'est 3 semaines, c'est vrai, d'une part que il y a de la tristesse, Aval, c'est des jours avec beaucoup de lumière, beaucoup de Kedusha, c'est des jours de Tchouva. Il faut profiter de cette période-là. Il est interdit, durant les 3 semaines, de faire des rondes. Une ronde. On ne parle pas d'un siyum maseret ou d'un mariage ou de. On parle du danser stam. Allez, viens, ils disent odioter tov, odioter. Comme ça, ils prennent comme ça. Après le chiot, ils sont contents et ils vont faire odioter tov. Ils veulent faire une ronde, c'est assourd. Mais il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout, c'est assourd. Danser et faire des rondes pendant cette période-là, c'est un issour d'amour. Faire attention à ça. Même sans musique. La musique, bevadaï que c'est aussi interdit, toutes sortes de musique, il faut éviter, sauf si c'est une mitzvah, comme Hatan vekala, Brit Mila, Pidyon haben, Siyum Masechet, les Sheva Brachot, Bar Mitzvah, si c'est le jour de la Bar Mitzvah, oui, seulement le jour de la Bar Mitzvah, même Shavua Shechalbo, le petit Ben Sion, vous connaissez le petit Ben Sion là qui tourne là? Vous connaissez celui-là? Celui-là, il est né le Chet Av. Bar Mitzvah, pas cette année. Il a 12 ans cette année. L'année prochaine, vous êtes tous invités à la Bar Mitzvah, veille de Tisha B'Av. Tous invités à la Bar Mitzvah de Ben Sion, Bezrat Hashem Itbarach, Shihyeh Leorech Yamim, Shanim Tovim. Le Chet Av. Le Chet Av, Nishtadel, de faire la Bar Mitzvah en son temps, la Malo. C'est le jour de sa fête, c'est le jour de sa mitzvah. Chet Av, c'est un jour avant Tisha B'Av. On a le droit de faire une bar mitzvah avec la musique, avec de la viande, avec tout ce qu'il faut. Moutar. Et pareil pour la Seouda de la Brit Mila. On peut faire la Seouda de la Brit Mila en musique et aussi bien sûr avec de la viande, il n'y a aucun problème. Si on ne peut pas faire la bar mitzvah en son temps, comme ça arrive souvent, c'est pas bidiouk le jour où il est bar mitzvah qui font la fête de la bar mitzvah, alors ils verront à faire un siyum masechet. Faire un siyum masechet. À chaque fois, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avant le siyum, on peut écouter la musique ou pas? Oui, encore une fois, on est pendant les 3 semaines. Il y a une bar mitzvah, mais ce n'est pas la date. Et on va faire un siyum dans la soirée. Ok, on va faire un siyum dans la soirée. Mais avant le siyum, est-ce qu'on peut mettre de la musique? Ah, qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question, ça. Hein? De ce qu'on a entendu, c'est Torah Sheba'al Peh, il n'y a pas de source. C'est des svarot de Chachamim qui ont dit que non, on ne peut pas écouter de la musique avant le siyum. Donc il faut commencer la soirée avec le siyum. Mais tu dis, les gens ne sont pas arrivés. C'est pas grave. Tu veux qu'il y ait de la musique quand ils arrivent, les gens, que l'orchestre commence à faire de la musique, etc. Eh ben rien. Quand vous arrivez la famille au début, vous faites un siyum à 10, comme 10, je ne sais pas si c'est obligé, et comme ça on peut écouter de la musique tout le long de la soirée. Mais a priori, avant le siyum, on ne pourra ni écouter de la musique, ni manger de la viande si c'est Shavua, Shechalbo, Tisha B'Av. La musique sera interdite même le vendredi après-midi, pas comme ceux qui permettent durant le Homer, dont Rav Mazouz. Et pas non plus Motsa et Shabbat, ce sera assour. La période de Ben Hametzarim, elle est plus Hamoura que la période du Homer. Beaucoup plus. Il y a des dynimes qui sont beaucoup plus vastes que la période de Sfirata Homer. Et dans ce cas-là, ce sera interdit d'écouter la musique vendredi après-midi et tous les autres jours, et Vadaï Rosh Chodesh aussi, durant toutes ces 3 semaines-là. Quelqu'un qui est malade, Chas Shalom, il est au lit, et s'il écoute un peu de musique, ça va lui faire du bien, même comme on lit l'Ogazrou, Vadaï que c'est moutard pour lui d'écouter la musique. Pareil, ils ont dit la chronim sur la nouvelle maladie de l'âme, oui, qui s'appelle la dépression. Mais alors, allez-nous, alors, la ferhat. Toutes sortes de maladies pareilles, que l'homme il n'est pas bien, oui, pas Stam il n'est pas bien, il s'invente qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il a été, il y a eu un froun, il a été diagnostiqué, celui-là il souffre, misken, d'une maladie psychique, il est déprimé, dépression, et ici il écoute de la musique, ça lui fait du bien,
aucun problème. Bevadaï, c'est une mitzvah qu'il écoute de la musique. Une mitzvah, Gedola, Liot Besimcha. Il y a des cassettes, il n'y a plus de cassettes, il y a des Teilim. Avant, il y avait des disques de Teilim où il y avait là-bas un fond de musique. Et là, il y a Teilim, il y a une guitare comme ça derrière. Tout ça et ces choses qui sont comme ça aussi, c'est Mouta. On peut être Mekel dans ça. Pareil pour les histoires des enfants. On met des histoires aux enfants et parfois il y a des passages qui sont avec de la musique mamache. Mais c'est pas un disque de musique, c'est un disque d'une histoire. Et tu mets de la musique pour faire de l'ambiance dans l'histoire, etc. Tout ça, on peut être Mekel aussi. Il n'y a pas de problème. La musique, vocali. Vocal? A cappella. A cappella. A cappella, c'est assourd. C'est assourd tant que ça amène la simcha. Comme pendant le Homer. Tant que ça amène de la simcha, c'est-à-dire il y a a cappella aujourd'hui, ils nous font, c'est de la musique, l'école là-bas. Oh, là-bas, avec les rythmes, avec les bouches, ils te font le tam-tam, ils te font ça, chacun il te fait la mâche, la même chose, l'autre il fait la guitare, l'autre il fait la trompette, tout ça avec la bouche ils font, c'est des grands professionnels. J'ai du mal à y croire. Et d'ailleurs, parfois il ne faut pas y croire. Parce qu'il y en a qui disent que c'est a cappella, j'ai entendu ça de... Je sais pas, une fois j'ai entendu... Je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai entendu, une émission à la radio, là il y avait une radio, non, ils ont parlé de ça, des poskim, ils ont parlé de ça. Ils ont dit que Berthat, c'est du bluff. Il y en a qui font Kiilou a cappella, mais tous c'est synthétiseurs. Le synthétiseur, il te fait Kiilou a cappella. C'est pas a cappella. C'est Akol Knenegina. Tout ça, c'est assaut. Aval, a cappella qui entraîne pas à danser. A cappella, Shire Regesh, doux, triste, des choses comme ça. Ça, a priori, c'est Mouta. Chanter avec la bouche. Et là, pendant le repas, bonne humeur. Tant d'un coup, il est de bonne humeur, celui-là. Toute l'année, il est de charbeb. Cette semaine-là, il est de bonne humeur. Et il a envie maintenant de chanter, allez, odioter tov et odioter tov. Mouta? Non, c'est assourd. Mais il n'y a pas de kélim, il n'y a rien du tout. Assourd. C'est assourd de chanter un filou bépé. Toute chanson qui, stam, emmène de la simcha stam, comme ça. Alors si c'est des chansons qui sont des louanges à Hachem, Bevadaï Shabbat, les Piyudim, ou même dans la semaine, il loue Hachem comme ça. Il veut chanter des louanges à Hachem, pas des chansons de Radio Terre, c'est pas des louanges à Hachem, c'est stam. C'est pour rigoler, pour être sa mère, stam, pour mettre de l'ambiance. Alors, chanter ça, il chante ça. Alors maintenant, il veut chanter des shirim de Tishbachot l'Hachem, ça c'est permis. Bevadaï pendant le limoud, les menagen sont limoud avec des shirim, même des shirim de Simcha. Il n'y a aucun problème. Un professeur de musique, il enseigne maintenant le piano, il enseigne la guitare, c'est sa parnassa, il peut continuer jusqu'à Rosh Chodesh Av. Il y en a qui permet jusqu'à Shavuot Shechal, bon, il y en a qui permet que jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après, même lui, il devra arrêter. Ça, c'est dans la condition où il a une perte d'argent s'il arrête. Je parle du 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, ou Tisha B'Av, ou la Shavuot Shechal Bo selon d'autres, même s'il a une perte d'argent, il devra arrêter. Alors jusqu'à cette période-là, s'il a une perte d'argent, alors il pourra continuer à enseigner ses cours de musique. Un juif qui a des cours de musique, il doit continuer à être là ou de peur de faire perdre un professeur qui est juif Non, lui, il doit arrêter. Lui, s'il peut arrêter, il doit arrêter. Le manque à gagner, ça s'appelle perte d'argent, c'est d'Afka, ou même manque à gagner, Perte. Manque à gagner, c'est pas. Ça permet pas. Manque à gagner, ça permet pas de travailler à Chol HaMoed. Une perte, ça permet. Une kaitana. Comment on dit en français kaitana? Pas colonie. Et les enfants. Il y a kaitana. Là, centre aéré. Les petits enfants. Là-bas, on nous a appris Yechi, Adonenu. Comme ça, on nous a appris quand on était petits, au centre aéré, toutes les musiques de Mashiach, il y a fait meod, quoi la kavod lahem. De toute façon, c'est que les Chabad qui font tout ça. Chabad. Alors, ils nous apprennent que les musiques Chabad. Et que Yahya Donenu, Vezakol. Chabad, c'est chez Al-Bon qui Shmira Shabbat, ils ont appris que Mashiach, Zakol. C'est tout.
Maintenant, ils peuvent continuer la musique. Shavuot chez Halbo, Bezé, ils peuvent continuer? Ken, ils peuvent continuer. Si ça aide à faire les payloutes aux enfants, alors ils peuvent continuer. Pareil pour le GAN, ils mettent de la musique là-bas pour l'ambiance du GAN, etc. Ils peuvent continuer à faire ça. Bon, yalla, on explique. עכשיו, מה יש לנו? On termine avec ça. Les dinim de Shehiyanu. Shehiyanu, durant cette période. Shehiyanu, ça se sépare en deux. Il y a la période où on n'a pas le droit d'acheter des nouvelles choses. Ça, c'est pas depuis 17 Tammuz. Ça, c'est depuis Rosh Chodesh Av. Là-bas, on est Mema'et Bemasa ou Matan. Et là-bas, on va voir Bezat Hashem plus tard, que à partir de Rosh Chodesh Av, il faut éviter d'acheter tout, presque. Pas de la nourriture, ce qui est nécessaire pour vivre, il n'y a pas de problème. Aval, il veut acheter n'importe quoi. Il faut éviter Masa ou Matan à partir de Rosh Chodesh Av. Aval, du 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av, on a le droit d'acheter de nouveaux vêtements, c'est mouta. Seulement, on aura un problème de les porter. Parce que chez Hiyanu, ça c'est un problème. Donc il faudra éviter, à partir du 17 Tammuz, de manger un nouveau fruit. Oui, je ne sais pas s'il y a des nouveaux fruits, Mistama. Il faut éviter de les manger ces fruits-là, parce qu'on en viendra à faire chez Hiyanu, et il ne faut pas faire chez Hiyanu depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Si c'est Shabbat, Mikaradin, c'est Muta. Aval Midat Hasidut, même Shabbat, non. Abeno Hari écrit que même Shabbat, il ne faut pas faire chez Hiyanu. Un commerçant aussi? Comment? Un commerçant qui peut acheter de la marchandise pendant Rosh Chodesh ou pendant Chodesh? Un commerçant, il peut acheter de la marchandise qui a besoin de vendre, qui est permise d'acheter. C'est-à-dire, s'il va commencer à acheter des vêtements pour vendre des vêtements à partir de Rosh Chodesh Av, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'ils font tous? Ils font Mifta, c'est que cette semaine, et c'est faux, c'est du bluff. Ils font ça exprès pour vendre. Mais les Khatri là, il ne faut pas faire ça. Ah bah si c'est de la nourriture, il peut acheter de la nourriture. Quelqu'un il a oublié, Ben Hametzarim il a pris une nouvelle pêche, il n'a pas mangé les pêches, et il a fait Boré Priyaet. Maintenant il se rappelle, oui j'ai Hiyanu. Il fait ou il fait pas? C'est pas Me'akev. Si on fait pas chez Hiyanu, on peut manger quand même. On peut manger la pêche sans faire chez Hiyanu. La question est, il faut faire ou il faut pas faire? Réponse, oui. Il faudra qu'il fasse chez Hiyanu, puisque maintenant c'est déjà fait, il fera chez Hiyanu. Brit Mila, Pidyon Ben, on fait chez Hiyanu. Oui, il n'y a aucun problème, c'est le Zman. Je ne suis pas fautif qu'il est né pendant les 3 semaines, l'enfant. Il a 30 jours pendant les 3 semaines, c'est Pidyon Ben. Parce que c'est quoi l'idée de chez Hiyanu? Tu vas dire, chez Hiyanu, Viki Imanu, Viki Yanu, le Zman Azé, c'est Simcha Gdola, Zman Azé, c'est un Zman de Tzar. Alors tu peux toi-même te rentrer dans cette bracha-là. Aval, si il est de lui-même, il en vient à faire cette bracha parce que, par exemple, il est né l'enfant pendant cette période, il n'a pas le choix. Alors, dans ce cas-là, c'est permis. Est-ce qu'un homme peut faire chez Hiyanu à la brite dans l'intention d'acquitter un nouveau fruit? Il dit, tiens, ça tombe bien, les pêches, ça fait tellement longtemps qu'il veut manger des pêches, il ne peut pas parce qu'il les a reçues qu'après 17 Tammuz, mais il a une brite. Il a une brite le 20 Tammuz, et il veut profiter du chez Hiyanu de la brite qui est permis pour acquitter la pêche. Qu'est-ce que tu en penses? שאלה, נכון? מחלוקת. בעיקר הדין זה מותר, אבל שב ואל תעשה עדיף. On ne peut pas rentrer là-dedans et qu'il renonce à la pêche. טוב. Chez Hiyanu a évité aussi le 10 Tammuz, le 10 Av, pardon. 10 Av aussi, oui, le lendemain de Tisha B'Av, cette année ce sera un lundi. Là-bas aussi, de la même façon qu'on ne mange pas de la viande, ce jour-là, le 10 Av, toute la journée on ne mange pas de la viande. Pareil, on évitera de faire chez Hiyanu aussi le 10 Av. Donc toute la période, du 7 Tammuz au 10 Av, il faudra éviter chez Hiyanu. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.